C'est là aussi un autre déchet qui pose problème car il pollue non seulement nos paysages mais aussi nos terres. Je veux parler des véhicules hors d'usage. Les VHU, ce sont toutes ces carcasses de véhicules abandonnés dans nos rues, devant nos cours ou encore dans les ravines. Alors la commune du Port a monté il y a peu un partenariat avec une nouvelle association qui s'occupe de s'en débarrasser. VHU Réunion a en charge de repérer les véhicules hors d'usage, de les collecter et de les retraiter. Je vous propose tout de suite de découvrir son organisation. Nettoyer en profondeur notre île, c'est le travail que compte réaliser VHU Réunion. Créée en 2019, l'association a été mise en place pour faire disparaître des paysages réunionnais une pollution bien particulière. VHU Réunion est la structure qui va organiser les enlèvements et les destructions des VHU abandonnés sur le territoire de la Réunion. VHU signifie véhicule hors d'usage. Comprenez par là l'ensemble des véhicules abandonnés par leurs propriétaires. Et l'ampleur de la tâche à accomplir est plutôt conséquente. Les enjeux, c'est d'enlever tout un stock historique d'épaves, de véhicules, alors sur voie publique, mais aussi qui sont abandonnés sur des terrains privés. Et il y avait besoin d'énormément d'argent pour mettre les moyens humains, pour aller repérer ces véhicules-là, et ensuite d'argent pour les collecter, les transporter et les faire détruire. Donc l'enjeu, c'est d'aller chercher le maximum de ces véhicules-là qui dorment aujourd'hui dans la nature, à La Réunion, dans les chemins, dans les terrains privés, mais aussi dans les ravines. Donc c'est de nettoyer tout ça. Un coût important dont il fallait trouver le financement. Un plan d'action a donc été décrété pour l'outre-mer afin de solutionner les diverses pollutions engendrées par ces abandons. VHU Réunion travaille pour le compte des marques automobiles, donc 22 marques, qui ont l'obligation de recyclage. C'est une loi de 2017 qui impose aux marques automobiles de prendre en charge techniquement et financièrement les VHU abandonnés sur les territoires d'outre-mer. Alors ce qui change énormément, c'est la prise en charge financière. Avant cette loi, l'enlèvement de ces épaves était à la charge des collectivités, et techniquement et financièrement. Donc l'arrivée de cette loi fait que les marques payent pour enlever ces épaves, ces vieilles voitures abandonnées sur le territoire. Après repérage de ces VHU et identification de leurs propriétaires par les collectivités et leurs services de police, la collecte de l'épave peut être effectuée par l'un des partenaires. Et depuis l'arrivée de l'association, le nombre de véhicules prélevés s'est accéléré. Voir les carcasses partout dans les chemins, voilà, ça ne donne pas une bonne présentation à La Réunion pour moi, oui. Il est essentiel de le nettoyer et de mettre propre La Réunion. J'enlève la voiture. Après, il reste toujours des batteries, des pneus, d'autres pièces qui sont par terre. Je ramasse tout ça, je reprends le grappin, je remets dedans, le petit peu qui reste à la main. Le but, c'est de mettre propre et pour pouvoir d'autres gens remettre leur véhicule à la place. Depuis VHU est arrivé ici, il y a beaucoup plus de voitures à collecter. Il y a beaucoup plus de nettoyage partout. En 2020, on a fait notre première collecte de véhicules. Et depuis 2020, nous sommes à plus de 6300 VHU repérés, pour la plupart déjà déconstruits, déjà broyés à La Réunion, et le reste en cours d'identification et d'enlèvement pour destruction. Mais le travail ne s'arrête pas au simple nettoyage visuel. Suite au ramassage, c'est vers d'autres prestataires que vont se diriger les épaves collectées afin de continuer la dépollution. Donc t'as enlevé la batterie, c'est bon? Bon bah écoute, il reste plus qu'à récupérer l'huile et puis après les pneus et puis après c'est bon, hein, de ce qui reste. On fait ça alors, super. Là on remet le bouchon pour éviter les écoulements intempestifs une fois que ça a été vidé. Les étapes, c'est je vérifie que la batterie, elle n'est pas dans le véhicule. S'il y en a, je l'enlève. Déjà première chose, parce que bon, elle est très importante la batterie par rapport aux risques d'explosion, de mélange avec de l'essence. Les roues. Parce que la broyeuse, il faut qu'on enlève le caoutchouc avec les ferreux. Les roues, c'est mis à part. Et ensuite, j'enlève l'huile. Pareil, on met dans des cubiques, c'est recyclé à part. L'essence, le fuel, le gasoil, la même chose, je les enlève. Et au moins, quand je rends la voiture à l'intérieur pour la broyeuse, il faut peu qu'il y ait du carburant ou de l'huile, ça a des risques d'explosion.
Une fois que le véhicule était dépollué, on l'emmène vers le broyeur. Donc là, on va avoir une pelle à grappin qui va saisir la carcasse, qui va pouvoir la mettre dans le broyeur, qui lui va en fait séparer tous les matériaux, donc la peinture, le plastique, les verres, les mousses et tous les composants ferreux et non ferreux. Et ça, tout va être fait mécaniquement. Et donc après, en fait, le broyeur, lui, va pouvoir séparer tous les matériaux et ça sera plus un déchet, mais une matière première de seconde génération, c'est-à-dire un produit qui va être amené directement vers les fonderies. Grâce à ce procédé, c'est une seconde vie qui est donnée aux déchets et donc une nouvelle économie qui est engendrée. Si les gens ils auront plus moins à jeter et à amener ici la ferraille, pas les déchets, parce qu'il y a des fois il y a des déchets qui arrivent, on l'enlève. Mais ouais, plus qu'il y a des ferrailles, si les gens ils peuvent emmener plus pour nous, c'est aussi bien pour nous, on a du boulot. Et si demain on peut embaucher d'autres gens par rapport, il y a plus de ferrailles qui rentrent, c'est vrai que c'est magnifique. La présence de VHU Réunion a permis de créer des emplois et aussi d'investir dans de nouvelles machines. Comme là, donc, par exemple, un centre de dépollution totalement autonome et propre. On ne peut pas avoir un territoire qui importe, qui consomme, c'est notre vie quotidienne et qui derrière délaisse la gestion de ces déchets. Alors déjà délaisse pour des questions environnementales, sanitaires, de pollution des sols et de l'eau. Donc là, on peut mettre en cause notre santé et surtout ne pas délaisser un déchet parce que derrière, c'est de la matière qu'on va récupérer aussi. Et donc c'est toute une économie de territoire. La gestion des déchets apporte énormément à l'économie réunionnaise, localement et au niveau des exports aussi. Recycler les véhicules hors d'usage est donc un geste environnemental et d'utilité publique. À terme, VHU Réunion compte recycler également les déchets plastiques issus des pare-chocs ou encore revaloriser le verre des pare-brises. À La Réunion, les déchets sont le deuxième produit d'exportation après la canne à sucre.